Alors, si le titre peut avoir des aspects passionnants et passionnés, etc., enfin exacerbants, je tiens à m'excuser par avance, ce que je vais raconter va être très ennuyeux et dit sur un ton très monotone parce que je rapporte des travaux d'écoute de mesure de lapsus, du recensement de lapsus, enfin d'identification de grandes lignes générales et tendancieuses, et en plus essentiellement par internet, et en écoutant comme une commère discrète, comme une concierge, des conversations de restaurants ou de bars autour de moi et en lotant dans mon téléphone qu'est-ce qui a semblé le plus énerver les gens lors de la conversation, etc. Donc c'est un bilan sur 5 ans environ de tout ça. Je n'introduis que très peu mon avis personnel parce qu'il intéresse absolument personne et que d'ailleurs c'est le cas pour tout le monde, un avis personnel. Mais c'est vraiment des choses vérifiées, retestées. Après j'ai trollé pour vérifier, j'ai construit des trolls spécifiques dans des spaces islamiques pour vérifier que la théorie marche, c'était nickel, c'est 100% de confirmation. Et donc ce que j'ai raconté là, voilà, c'est une théorie d'abord qui a émergé de données, et puis ensuite, pour vérifier plus ou moins qu'elle était plutôt correcte, fiable et sérieuse, retestée plein de fois, dans des espaces juifs, dans des espaces musulmans, dans des espaces divers et variés. Je vais commencer déjà par rappeler les définitions. Un musulman, c'est quelqu'un, c'est comme un platiste. C'est comme un platiste, les gens qui pensent que la Terre est plate. Ça veut rien dire le mot musulman si vous rajoutez pas une date précise. Affirmer je suis musulman, ça veut dire j'affirme que je crois que le Coran est la parole de Dieu à la virgule près. Ok. Ça, vous ne l'affirmez pas en permanence, c'est pas écrit sur votre t-shirt, sur votre tête, vous l'affirmez à 15h19 le, je sais pas moi, le 3 octobre 2024 par exemple, et bien ça veut dire que vous êtes musulman le 3 octobre à 2024. De la même manière qu'une personne qui affirme que la Terre est plate, affirme ça à un instant donné, à ce moment-là elle est platiste. Et puis ensuite elle vit sa vie, elle est plus platiste, en tout cas elle est anciennement platiste, et puis quand elle le réaffirme, elle se réaffirme à nouveau platiste. Donc la notion de musulman et la notion de chrétien d'ailleurs c'est la même chose, le chrétien il affirme que Jésus c'est Dieu, ce sont des choses qui sont ce qu'on appelle ponctuelles, de dimension 0 sur un espace de dimension 1. Ou si vous préférez faire des projections de dimension 1 sur un espace de dimension 2, c'est-à-dire que vous n'êtes pas musulman, vous êtes musulman au moment où vous affirmez d'être. Au moment où vous croyez. Mais quand, par exemple, vous êtes en train de manger un aioli, une morue à l'aioli, à ce moment-là, vous n'êtes pas musulman puisque a priori, vous n'avez pas présent à l'esprit que votre croyance que Dieu a dicté le Coran. Alors, en général, par extension, on va dire que tant que vous n'avez pas déclaré que vous n'y croyez pas, vous y croyez même quand vous n'en parlez pas. Mais bref, c'est une opinion. C'est une conviction. De même que les platistes, de même que les gens qui pensent que les extraterrestres existent, par exemple. Voilà, quelqu'un qui affirme que les extraterrestres existent, qu'il affirme fermement, qu'il y croit, eh bien, il a une croyance. Voilà. Donc, vous ne pouvez être musulman qu'à partir d'un certain âge, je sais pas, disons 12-13 ans, au moment où vous savez ce que vous dites. Et surtout, vous ne pouvez normalement, théoriquement l'être, que si vous avez quand même un peu parcouru le Coran, pour voir ce que ça raconte, parce que dire je suis persuadé que le Coran c'est la parole de Dieu à la virgule près sans ouvrir le bouquin, c'est un peu bizarre, vous voyez, vous dites je suis persuadé que cette pizza est bonne, alors que vous avez une pizza qui est dans la boîte, et puis vous ne savez pas du tout à quoi elle est. C'est une pizza aux betteraves, arrosée de sel, bon, voilà, donc c'est... Mais en général, par extension, on considère que quelqu'un qui affirme que le Coran a été dicté par Dieu à la virgule près, c'est un musulman, même s'il n'a jamais lu le Coran, ce qui est le cas de 90% des musulmans, ils n'ont jamais lu le Coran. Ils ont lu 3 passages en les récitant vite fait. Alors, premier point moins connu dans les spaces Twitter, dans les productions polémiques et dans le grand public, puisque j'ai pu tester un peu de grand public, c'était d'ailleurs un peu délicat à faire. Juif, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Juif, c'est une identité qu'on a de la naissance à la mort, c'est un état, j'aime bien dire que c'est un état civil, de toute façon, c'est plus simple, et puis c'est neutre. C'est quelque chose que vous choisissez pas. La définition du mot juif, c'est je suis juif si et seulement si j'ai une mère juive. Donc, il n'y a rien à... Vous pouvez être une lesbienne aux cheveux bleus, vous pouvez être ce que vous voulez en fait. Voilà, ça ne va rien changer au fait que vous êtes juif de la naissance à la mort et vous faites absolument ce que vous voulez. Donc, c'est à comparer avec une nationalité, par exemple français. Voilà. Sauf que français, vous pouvez changer de nationalité, juif, on voit pas comment... c'est pas possible de changer. Si vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas juif, vous êtes juif, et la Terre continue de tourner, ça change strictement rien. Alors vous allez me dire, oui, mais le programme d'ordinateur qui veut vérifier que vous êtes juif, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vous demande qui c'est votre mère, puis il passe à votre mère, puis il demande à votre mère qui c'est votre grand-mère, il passe à votre grand-mère, ainsi de suite, et on doit remonter comme ça. Alors, initialement, ça s'est plus ou moins perdu, même s'il y a une initialisation historique dont on ne peut guère garantir à 100%. Hein. Il y a peut-être au cours de l'histoire humaine des gens qui se sont fait passer pour juifs, et puis voilà, bah, ils ont fait que leur famille était juive, et ainsi de suite. Par ailleurs, il y a des possibilités de conversion qui sont assez compliquées, et ça... Donc, peu importe, aujourd'hui, la notion, elle est fixée, définitivement, et elle est neutre.
et elle n'a aucun lien avec ni les religions, ni je ne sais pas quoi. C'est pas une notion politique. C'est comme dire, voilà, j'ai un prénom qui commence par un P. Eh ben, vous aurez toute votre vie un prénom qui commence par un P, par exemple Pierre ou Paul ou Pablo. Ça peut avoir une influence sur votre vie, hein, mais en tout cas dans la définition, le grand groupe des gens qui ont un prénom qui commence par un P, il est composé, en France en tout cas, d'environ 2 à 3 millions de personnes. Et puis voilà, c'est la vie. Il y a 2 à 3 millions de gens qui ont un prénom qui commence par un P. Il y en a plus que de juifs, puisqu'en France il y a environ 500 000 juifs, sauf erreur de ma part. Donc déjà, vous voyez, c'est très intéressant parce que vous avez énormément de campagnes agressives qui disent les juifs, les juifs, les juifs. Mais ils n'ont rien demandé. Ils vous ont rien demandé. Voilà, vous n'avez pas. Et la notion de anti-juif, hein, qu'on dit aujourd'hui le mot consacré, c'est antisémite. Elle s'est amplifiée du fait du pire massacre de l'histoire humaine, qui est la Shoah. Alors c'est pas le pire en nombre. C'est le plus inquiétant parce qu'il est gratuit. C'est-à-dire que c'est un massacre qu'on n'a pas réussi à expliquer aujourd'hui. Tous les autres, on peut les expliquer. Les autres avaient des motivations criminelles. La Shoah, qui a consisté à construire des usines, donc pour construire des usines, des chambres à gaz, tout ça, il faut des ingénieurs, il faut tout un tas de gens. Tout ça initié par Hitler et sa bande, si vous voulez, c'est un truc qui n'a rien rapporté, même à ceux qui ont commis ce crime. Si vous prenez les Indiens qui partent massacrer, je vais faire simple, hein, si vous prenez les Américains, donc les Européens qui partent piquer l'Amérique aux Indiens, en les massacrant, c'est un crime terrible. Mais on sait ce qu'ils gagnent, ils gagnent l'Amérique, et on voit aujourd'hui le résultat. Ils peuplent toute l'Amérique, du Sud et du Nord. Ils ont littéralement éradiqué alors je sais pas s'ils ont éradiqué tous les Indiens, mais en tout cas, ils ont littéralement expulsé les Indiens de l'Amérique. Je sais pas combien il y avait d'Indiens à l'époque, donc on peut considérer ça comme une sorte de drame absolu, de massacre, parce qu'on pense j'imagine qu'il y a du massacre, je suis pas spécialiste en histoire, je pense pas que les Indiens se soient laissés faire, et puis on a souvent, moi quand j'étais petit, on regardait beaucoup les westerns, donc voilà, sauf qu'on c'est pas mystérieux, hein. C'est pas mystérieux, il n'y a rien de moins mystérieux que les hold-up, les raptes d'enfants pour obtenir des rançons, la colonisation de ce type, les invasions de territoire, enfin bref, c'est pas mystérieux. La Shoah a pétrifié le monde entier parce que c'est mystérieux, parce qu'il n'y avait pas de motivation. Les juifs, on n'en entendait jamais parler, ils faisaient jamais de mal à personne, c'était simplement un concept superstitieux chez les antisémites. Mais ils n'avaient pas de reproches à faire aux juifs, en fait, ils disaient qu'ils s'en servaient comme dans le feuilleton Les Visiteurs, vous voyez, où il y avait des malades qui essayaient de faire croire que c'était un peu des extraterrestres déguisés en humains. Bon, c'était principalement l'islam, mais ça avait contaminé une partie de l'Occident, ça recommence d'ailleurs aujourd'hui, c'est très inquiétant, mais le fait est que la notion d'antisémitisme, c'est-à-dire de racisme anti-juif, est une notion à part, parce que il n'y a aucune explication, même proposée, je ne dis pas qu'elle est valable ou pas, je veux dire, les Américains ne peuvent donner aucune explication valable au fait d'avoir envahi l'Amérique, les Européens au fait d'avoir envahi l'Amérique et expulsé les Indiens. Mais au moins, tout le monde voit que c'est pas un mystère, c'est la loi du plus fort, de même qu'un violeur, c'est un crime, mais on sait pourquoi il viole. Et encore des fois, il y en a, c'est encore pire, ils savent même pas eux-mêmes pourquoi ils violent parce que ils ont même pas de plaisir. Mais peu importe, ça c'est un truc qui avait été beaucoup développé sur qu'est-ce qu'est le pire, être violé par quelqu'un qui prend du plaisir ou être violé par quelqu'un qui arrive même pas à en prendre et qui est finalement t'es une victime gratuite du viol. Mais bon, voilà. La Shoah, on est sur ce type pathologique. Bon, c'est reconnu comme une maladie grave dont était porteur Hitler et sa bande, mais ça suffit pas. Voilà, dire c'est une maladie, ça suffit pas. C'est super inquiétant qu'on puisse tomber malade et que ça puisse avoir des conséquences collectives aussi dingo, quoi. Sachant que le mec il finit par se suicider, c'est tout le temps comme ça. Quand vous commettez un crime de gigantesque sans aucun mobile, même pas un mobile criminel, à la fin, la fin c'est le suicide, ou la destruction du monde, mais ça revient à un suicide. Hein. C'est un peu comme si Poutine, voulant pas, moi je l'ai souvent accusé de ça, je sais pas où il en est aujourd'hui, mais c'est quelqu'un dont on se dit finalement, à la veille de sa mort, il appuiera sur le bouton nucléaire pour que personne lui survive, parce qu'il a beau faire tout son blabla, on voit un narcissisme démentiel. Mais on saura identifier ça comme un narcissisme. Hitler, il n'y a même pas de narcissisme, c'est complètement démentiel. Voilà, donc de ce fait, vous avez le racisme anti-juif, la xénophobie pour être précis, parce que le racisme c'est autre chose. La xénophobie anti-juif qui est considérée comme un crime plus grave que les autres, à juste titre, puisqu'il y a la Shoah et il y a une tendance il y a des gens qui réadhèrent plus ou moins ou qui adhèrent régulièrement puis qui se rendent compte qu'ils sont malades, alors ils changent, etc. Enfin, il y a un flux d'adhésion au nazisme et de désadhésion constant qui semble indiquer une pathologie méconnue, qu'on ne maîtrise pas encore bien, et donc on surveille ça de très près et on essaye de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas une relance d'une deuxième Shoah dont on se relèverait probablement pas, et on aurait la gueule de bois si... Je précise que je suis pas juif, hein, et neutre, je suis neutre, mais s'il y avait une deuxième Shoah, et le risque est élevé à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'il en serait après. Hein. Là, aujourd'hui,
c'est pas un avantage, mais je dirais qu'aujourd'hui les choses sont claires, puisque l'islam ordonne d'être nazi, c'est le verset 9.30 et toutes les sourates que j'ai déjà publiées du Coran, c'est Hitler à la virgule près, si vous voulez. Mais le Coran il rajoute que c'est Allah qui donne l'ordre. Donc si vous voulez, dans l'islam, ils ont un antisémitisme, et en fait même un nazisme formel, qui est doctrinairement justifié par leur texte islamique, hein. C'est le verset 9.30, il dit que les juifs méritent d'être exterminés, et les sourates et les hadiths disent que ce sont des démons déguisés en êtres humains, et donc le problème des musulmans, enfin du musulman moyen, c'est qu'ils croient aussi aux djinns, c'est qu'ils pensent que le créateur de toutes choses peut avoir dicté une merde comme le Coran. Donc vous voyez, c'est pas une excuse, mais c'est documenté. Voilà, c'est documenté. Quand vous avez les autorités islamiques, qu'est-ce qu'ils disent? Je vous rappelle mes frères qu'on doit exterminer tous les juifs, c'est ce qu'ils rappellent tout le temps, et que c'est un ordre d'Allah. Bon, donc en gros, Allah a dit Hitler avait raison. Donc enfin, selon eux, et donc ils disent on va faire comme Hitler. Donc on les maintient, on les canalise, on essaye de les convaincre qu'il ne faut pas être nazi et qu'Allah et que le Coran c'est faux, c'est un canular, mais c'est pas évident, c'est un autre sujet dont j'ai souvent parlé, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Voilà où on en est aujourd'hui. Et voilà pour quelle raison l'islamophobie n'existe pas et est autorisée, enfin n'existe pas, est autorisée, hein, c'est le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec l'islam, l'islamophobie c'est le droit de dire que le Coran c'est de la merde, c'est le droit de... Voilà. Et voilà pourquoi l'antisémitisme est un crime grave. C'est parce que être juif, c'est un état civil, la personne elle ne peut rien, elle n'a rien demandé. Ça, on pourrait comparer ça à être blanc, avoir les yeux bleus, tout ce que vous voulez, voilà, on pourrait imaginer une forme de racisme qui se serait développée contre tous les gens qui ont les yeux bleus. Alors que être islamophobe, c'est être contre le Coran. Si vous voulez être contre un livre, c'est plutôt ça. Et vu ce que dit le Coran, tout le monde, la quasi-totalité de la planète serait islamophobe après avoir lu le Coran. Donc on a une asymétrie totale. Donc déjà, première jalousie, parce que beaucoup de musulmans voudraient le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'ils voudraient qu'un musulman le soit à vie, mais que être musulman, c'est affirmer quelque chose. C'est-à-dire être platiste, comme les platistes. Vous pouvez pas avoir les deux. Par exemple, vous pouvez pas être platiste, c'est-à-dire penser que la Terre est plate, croire que la Terre est plate, et en même temps dire on est platiste à vie, parce que ce serait imposé aux gens de pas changer d'avis, vous voyez. Or, les raisons, le mode opératoire de l'islam pour forcer les gens à adhérer au Coran, enfin à dire que c'est la parole de Dieu, c'est un mode opératoire de toute façon mafieux déjà, donc qui n'a pas de valeur. Le musulman, même qui, c'est pour ça que j'ai utilisé comme définition, j'affirme être musulman si et seulement si j'affirme que je crois que le Coran est la parole de Dieu à la virgule près, mais en fait il n'y a quasiment pas de musulmans parce qu'ils ont tous été plus ou moins forcés par la torture, le chantage, en particulier le chantage a brûlé très longtemps, plusieurs milliers d'années, une fois la vie terrestre terminée, si jamais il n'était pas musulman. Donc ce chantage est terrible, c'est un crime gravissime, hein, c'est un crime contre l'humanité, et ça fait que beaucoup de musulmans sont contraints de dire qu'ils le sont, et c'est pas très clair s'ils le sont vraiment. Mais de toute façon on voit le problème, quand bien même ils seraient libres de l'être, le problème c'est qu'on est musulman à un instant précis, on ne l'est pas tout court, ça veut rien dire je suis musulman. Ce qui a un sens, et voilà, j'arrive, j'en parle avec vous et je vous affirme que Dieu a dicté le Coran. Et si le lendemain vous avez changé d'avis, vous n'êtes plus musulman. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, du point de vue islamique, si le lendemain vous changez d'avis, vous êtes le pire des islamophobes, vous êtes un traître, et l'islam a une règle qui dit qu'il faut vous tuer. C'est Boukhari 69-22. Boukhari, c'est un additif au Coran qui est considéré comme, je dirais, le degré juste en dessous du Coran au niveau sacralité et devoir d'obéissance. Il est quasiment pas plus discuté que le Coran. Il y a même des sunnites qui disent qu'il est au même niveau que le Coran. Après, bon, voilà. Après, les réseaux sociaux et les propagandistes du sunnisme, voilà. Parce que ça s'appelle, sunnisme vient de sunna, et voilà. Bon, donc, si vous voulez, vous pouvez passer non seulement de musulman à ex-musulman, mais surtout, en plus, du point de vue de l'islam, si vous devenez ex-musulman, vous devenez islamophobe automatiquement. Parce que vous avez trahi l'islam et trahi votre communauté. Alors que d'un autre côté, ça peut pas être une communauté, puisque c'est basé sur une affirmation. Quelque chose ne peut être une communauté que si vous êtes libre de croire ce que vous voulez dans la dite communauté. Sinon, ça ne va rien dire. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va dire que tu changes pas d'avis. Tu appartiens à cette communauté, donc je sais pas, génétiquement, tu changes jamais d'avis, voilà. Donc il peut pas y avoir de communauté des platistes, sauf évidemment par abus de langage, en parlant vite. Il peut pas y avoir de communauté musulmane, puisque sinon ça voudrait dire qu'il y a des gens qui, dedans, on est sûr d'avance qu'ils vont pas changer d'avis. Comment on peut le prévoir? On n'est pas Madame Soleil. Donc voilà. Maintenant, pourquoi les gens qui défendent l'islam pètent totalement un câble, hein, parce qu'ils pètent quasiment un câble avec la même rage et la même agressivité incontrôlable et folle que quand on les met devant les dessins de Charlie, par exemple. Ils s'énervent presque autant quand on leur parle des juifs. Alors là, c'est très profond, parce que vous avez dans le milieu musulman, alors j'en ai déjà parlé, dans l'islam, il y a la disparition des récepteurs du féminin. Donc c'est une maladie. En moyenne, un musulman, c'est un malade. Il lui manque des récepteurs, ceux du féminin. J'ai déjà expliqué comment cette maladie se met à l'intérieur du musulman en moyenne. Il y en a qui arrivent à ne pas... C'est pas très grave chez certains, c'est plus grave chez d'autres. En moyenne, c'est quand même une maladie très visible. Ils ne perçoivent pas le féminin. C'est pas qu'ils détestent les femmes ou je ne sais quoi. C'est tout simplement, ils n'ont pas les sens, ils n'ont plus les sens, parce qu'ils les avaient à la naissance, mais ils se sont détruits la capacité de percevoir le féminin abstrait, c'est-à-dire c'est un concept, c'est la moitié de la vie, hein, tout simplement. Et ils ne voient qu'une partie de la vie, ils voient la vie en masculin.
Et ils ont des systèmes d'ailleurs très simples et très visibles et très robustes, qui est par exemple de dénoncer les daïouts. En gros, pour dénoncer l'Occident, ils disent nous dénonçons le daïoutisme occidental, et ça veut tout simplement dire qu'un mec qui torture pas et qui tue pas sa femme parce qu'elle est en train d'embrasser un autre mec devant lui, ou parce qu'elle est en train, bref, en train de vivre sa vie, quoi, eh bien un tel mec est considéré comme défaillant du point de vue islamique, c'est-à-dire que son vrai devoir et son vrai honneur, ce serait de tabasser, tuer éventuellement sa femme parce que elle est en train d'embrasser sur la bouche, je sais pas moi, le voisin au restaurant, ou quelqu'un où il la surprend, alors que ça le regarde pas. Voilà, un mari, c'est pas un propriétaire. Mais en islam, si vous possédez une femme, c'est votre propriété, vous la commandez, elle doit vous obéir, vous avez le droit de la frapper préventivement même, hein, vous pouvez la frapper en vue qu'elle continue de vous obéir, même si elle ne vous a pas désobéi. Et c'est le verset 434 du Coran, il est célèbrement discuté sur nos espaces. Et bref, pour eux, en moyenne, en islam, si vous voulez, l'Occident commet la pire des choses, la plus incroyable des fautes, c'est d'avoir inventé quelque chose qui serait la femme et qui n'existe pas. Pour eux, c'est comme ça qu'il faut le dire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Et même en faisant des efforts, et même il faut un certain temps après l'apostasie, pour que leurs organes de perception du féminin se réparent et qu'ils recommencent avec éventuellement des petites séquelles, mais qui recommencent à avoir leur récepteur du féminin. Et du coup, il y a des gens qui aiment inventer des trucs. Donc vous avez des musulmans qui disent on est musulman par le père. Ça ne veut absolument rien dire, parce qu'on n'est pas musulman autrement qu'en croyant au Coran. Donc on l'est par personne, et point à la ligne. Mais ils aimeraient bien. Vous voyez, ils aimeraient bien. Par exemple, les darons, les darons qui s'estiment musulmans, ils aimeraient bien dire que leurs enfants sont musulmans. Ça donne lieu à des milliers et des milliers de drames en France, puisque les femmes sont obligées de divorcer et de soustraire les enfants à ces ogres, sans dialogue, sans compromis. Ils refusent tout compromis, ils disent mes enfants sont musulmans. Et donc souvent la mère est obligée de partir, de demander la protection de la police, etc. Ça arrive des milliers de fois. Des milliers de fois, je ne connais plus le nombre exact, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que ces mecs-là, qui se considèrent comme anti-dayout, vous voyez, ils vont plus loin que ça. C'est pas seulement leurs femmes à qui ils imposent des trucs, c'est aussi leurs enfants. Ils décrètent que leurs enfants croient au Coran, même à l'âge de 2 ans. Vous voyez, imaginez un enfant, il arrive à 2 ans, il commence juste à parler, il dit ouais, j'affirme que le Coran c'est la parole de Dieu à la virgule près. Bon. Donc cette notion qui n'a aucun sens, ils voudraient la faire un peu exister. Et ils disent, alors là vous allez leur faire péter les câbles si vous dites, mais pourquoi le père plus que la mère? Là, ils rigolent, ils s'énervent, ils insultent, enfin là, c'est pétage de plomb général. Et donc vous imaginez la distance qu'il y a, et la jalousie et l'aigreur qu'il y a par rapport aux juifs. Les juifs ont tout réussi, et les musulmans, en plus du fait que dans leur histoire c'était que un cauchemar, ils ne peuvent se valoriser. Quand ils disent civilisation islamique, ça veut dire civilisation arabe portée par les apostats. C'est-à-dire que tout ce qui a été réussi dans l'histoire islamique, c'est par des gens qui étaient apostats, et Averroès et compagnie. Et si vous voulez, ce qui est marrant, c'est que ils savent qu'Averroès était un apostat, ils savent tout ça, mais ils les évoquent quand même. C'est comme si dans 500 ans, les gens disaient « Ah, nous avons eu des grands noms en 2024, des grands noms de l'islam qui ont bien fait avancer l'islam, par exemple Majidou Kacha, par exemple l'apostat Kafir, par exemple Jacques le Fou. » C'est comme s'ils faisaient ça. Là, aujourd'hui, quand ils vous racontent l'histoire de la civilisation islamique, ils vous racontent les exploits des justement les gens qui étaient en danger de mort parce qu'ils refusaient l'islam. Alors évidemment, ils ne le disaient pas officiellement, mais c'est en allant contre l'islam qu'ils ont pu un petit peu maintenir cette civilisation au-dessus de l'eau, si vous voulez. Et donc ils ont tout raté, parce qu'en plus ils sont nombreux, et enfin en tout cas beaucoup raté à cause de leur islam, et ils sont donc obligés de trouver des héros qui sont pas musulmans, mais surtout des héros qui ont fait la guerre à l'islam toute leur vie, Averroès et compagnie. C'est un peu comme si les chrétiens se vantaient d'avoir leur histoire portée par Giordano Bruno. C'est un mec qu'ils ont brûlé vif, mais avant de le brûler vif, le mec était un peu dissident, il n'a pas été prudent, il s'est fait brûler vif. Les chrétiens ne sont pas tellement mieux, hein, au niveau historique, ils sont pas tellement mieux. Bon, ils sont moins masculinistes, mais ils sont pas tellement mieux. Mais sauf que c'était il y a 500 ans, donc c'est une histoire ancienne. Les musulmans, c'est aujourd'hui. Donc vous imaginez, et ils sont face à un peuple. Donc on dit souvent peuple juif parce que c'est un état civil, c'est défini, c'est une carte d'identité. C'est-à-dire que ça pourrait être écrit sur votre carte d'identité puisque ça ne change pas de la naissance à la mort, et ça n'a aucune implication sur vos opinions. Donc vous avez par contre les juifs représentés dans le monde entier, sans mention de religion de je ne sais quoi, Marx, Einstein, Freud, là à peu près la moitié, enfin je sais pas, c'est pas la moitié tout à fait, mais la plupart des grands noms de la science, la plupart des grands noms de l'art, je dis la plupart pas au sens majoritaire, mais au sens beaucoup de gens, tous agnostiques, athées, déistes, ce que vous voulez, enfin rien à voir avec la religion, quoi. Demandez à Einstein ce qu'il pensait de la religion. La plus grande mathématicienne de tout le temps, Émile Noether, c'est une juive, voilà, dans le cinéma les juifs réussissent bien, etc. Donc si vous voulez, vous avez une identité, les juifs, qui au départ est totalement neutre, mais qui montre
un dynamisme et une ouverture d'esprit et une tendresse, et un respect de l'autre, une empathie, etc., on va dire à l'occidental. Rapidos, on va dire à l'occidental, voilà. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus. C'est que, en plus de du fait qu'ils soient les éléments moyens du monde occidental, c'est-à-dire du monde libre, du monde tendre et heureux, où en gros on peut échouer, on peut être malheureux en Occident, mais pour seulement deux raisons, parce qu'on est pauvre ou parce qu'on s'est fait plaquer, voilà, ou parce on est en deuil. Mais sous l'Occident n'ajoute pas de cauchemar supplémentaire à la pauvreté, le fait de se faire plaquer et d'avoir une déception amoureuse, et le fait d'être en deuil, et la maladie, le deuil, quoi. Enfin, c'est des trucs. Voilà, on n'a toujours pas éliminé la maladie, le deuil, les accidents, mais après derrière la raison d'être malheureux en Occident, le désespoir et le malheur en Occident, c'est juste votre propre échec si vous êtes pauvre ou un échec amoureux. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et les Juifs sont intégrés à cette notion et ils sont intégrés plus ou moins à droite à gauche partout en Occident. Enfin personne ne sait que. Voilà, je veux dire, il n'y a pas énormément de. C'est pas un sujet discuté quoi. Et ben, mais ils ont un truc en plus que n'ont pas les Occidentaux qui énervent plus l'islam. Alors je ne parle pas de la doctrine islamique là. Je parle vraiment des pathologies psychiatriques. C'est la femme. La définition du mot juif, c'est la femme, il n'y a pas d'homme. Si vous avez un père juif et une mère qui n'est pas juive, vous n'êtes pas juif. C'est la femme qui fait que vous êtes juif ou pas. Ce qui donne au concept de femme un statut définitif et, je ne veux pas dire supérieur, mais vous voyez ce que je veux dire, sacré. J'aime pas le mot sacré parce qu'il vient de sacrifice et c'est une arnaque religieuse, mais ça lui donne un côté indélébile en quelque sorte, ça vous met la femme au-dessus de l'homme. Et ça se voit très bien d'ailleurs chez les juifs. Les seuls juifs connus en hommes, c'est des savants, scientifiques, de la physique, des maths, etc. Par contre, des juifs, c'est tout le bonheur, c'est Nathalie Portman, c'est Gal Gadot Wonder Woman, c'est etc. etc. Il y a énormément d'actrices juives, certaines ne veulent pas qu'on le sache, mais vous en avez beaucoup même de toute façon de déclarer. Mais sinon les hommes juifs, voilà, vous entendez jamais parler d'un homme, l'homme il compte pas, alors il compte normalement comme en Occident, mais je veux dire, personne pense, quand vous pensez aux juifs, soit vous pensez à Einstein, Marx, Freud, etc., éventuellement des gens qui ont fait des catastrophes d'ailleurs, ça arrive comme partout, hein, comme en Occident, soit vous avez une représentation par la femme juive, parce que la femme juive, évidemment, elle est totalement figée dans le fait, elle est au-dessus de l'homme, mais avec un au-dessus qui serait, voilà, il faudrait trouver un mot pour dire ce qu'elle est. En tout cas, et le cauchemar absolu de l'islam, il n'a pas les récepteurs du féminin, la femme c'est absolument rien, le Coran l'oublie, il n'y a pas un seul verset qui dit à quoi pourrait ressembler le paradis pour les femmes, il leur interdit pas le paradis, c'est pire, il oublie carrément, c'est une des grosses bourdes des mecs qui ont inventé le Coran, il a carrément oublié, il n'a pas pensé, alors ils s'en sont rendus compte après, ça a été la catastrophe dans la Sunna, ils ont été obligés d'inventer des conneries dans la Sunna, c'est-à-dire pas dans le Coran, dans les textes additifs, assumés comme venant des êtres humains, ils ont été obligés d'inventer, il y avait quand même un paradis pour les femmes et d'inventer la description. Les mecs, putain, ils s'étaient tellement shootés à l'islam que regardez, ils disaient aux femmes, si, il y a un paradis pour les femmes. Et alors les femmes, elles leur demandaient, mais il y a quoi au paradis? Mais tu vas retrouver Pépère, tu vas aller au paradis, tu vas retrouver ton bon gros mari bien bedonnant de 50 ans qui va au PMU et qui gueule sur le Barça ou sur le Real et qui se balade en babouche, enfin bref, et qui pue, qui a une haleine de merde, etc. Et bah tu vas le retrouver au paradis, il va continuer de te mettre des tartes au paradis. Tu vois, ce pépère qui a été le cauchemar de ta vie qu'on appelle ton mari, donc en islam c'est son propriétaire, et ben tu vas le retrouver au paradis. Et vous imaginez la tête des femmes. Quoi? C'est ça le paradis Voilà. Et en plus, il y a un autre hadith qui dit non mais l'islam c'est un tel troll qu'on est toujours tenté d'en parler même si c'est pas le sujet. Il y a un autre hadith qui dit de toute façon l'enfer c'est principalement des femmes. Voilà. J'ai vu, alors parce que Mohamed il a visité le paradis et l'enfer, il a fait une petite visite avant achat quoi, comme les agences immobilières font quand vous voulez acheter un appart. Donc Allah lui a dit allez viens, on va te faire visiter les locaux. Donc il est allé en enfer, il est allé au paradis et en enfer il a dit je n'y ai vu quasiment que des femmes. La plupart des personnes de l'enfer sont des femmes. Bah, tu m'étonnes. Donc, et puis le paradis, putain, elles rejoignent Pépère. Quoi. Elles rejoignent. Donc, je sais pas si vous voyez l'image, dans les 50, 60 ans, vous êtes là. C'est plus quand on a un certain âge, qu'on commence à s'inquiéter de ça en islam. Et puis, enfin, pas en islam, dans toutes les religions, mais je veux dire, bon, voilà, vous commencez à vous inquiéter, vous commencez à avoir des petits problèmes de prostate, de ceci, de cela. Ouais, alors il y aura quoi au paradis? Bah, c'est Pépère. Tu vas retrouver Pépère. Ah, putain. Déjà, elle se l'est tartinée toute sa vie, mais en plus, il va falloir qu'elle se le cogne pour l'éternité. Donc voilà, vous avez cet ADN, ce schéma islamique profond, et qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs? C'est la femme. C'est la femme. Ça, t'es juif, c'est seulement si c'est une femme qui t'a mis au monde. On s'en fout du mec. Les mecs dégagés. Allez jouer à qui pisse le plus loin là-bas. Voilà. Et bah, vous avez tout compris. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris ce qui s'ajoute à la doctrine islamique, je dirais qui est affectif et psychiatrique.
Ils ne parlent que de ça. Mais alors le plus rigolo dans la propagande islamique, c'est que quand on leur rappelle ce que c'est qu'un juif, ils essayent de hurler plus fort que vous, de vous couper la parole pour que les gens n'entendent pas. C'est-à-dire qu'ils voudraient faire croire à ceux qui écoutent, au loin, au fou, ils voudraient faire croire que juif c'est comme eux, mais sauf qu'on remplace le Coran par la Torah. Mais non, ils n'ont pas de bol, c'est pas comme eux les juifs. Un juif, c'est pas un croyant. Un juif, il en a rien à battre de la Torah en moyenne. Bah, évidemment, après, historiquement, culturellement, les juifs sont à la Torah, ce que les Français sont à la Bible. C'est-à-dire que bon, c'est pas un ensemble de personnes qui a été beaucoup en contact avec le Coran. Par ailleurs, un musulman moyen qui fait sa prière 17 fois par jour, il appelle à la mort des juifs dans ses prières. Donc si vous voulez, ça donne pas franchement envie à un juif de devenir musulman. Mais de toute façon, matériellement parlant, comment dire, les Corans, ils couraient pas les rues dans le monde juif, ils étaient un petit peu partout dans le monde disséminés. Hein, et mais il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de notion de religion dans le mot juif. Et la propagande islamique, mais elle est littéralement, elle est d'une violence inouïe. Moi, j'ai enregistré d'ailleurs un extrait que j'ai toujours pas mis en ligne, où un mec qui ils avaient promis, pour que je m'en aille pas d'un space, j'étais auditeur puis intervenant, ils voulaient absolument me faire parler. Ils avaient promis, pour que je m'en aille pas, de pas me couper la parole et d'être gentil. Donc du coup, je leur ai dit ça, bien sûr, c'était rigolo de leur dire. Bon, ils m'ont coupé la parole. Je dis, je m'en vais. Non, 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 le mec m'a dit non. Et il me dit, tu sais pourquoi ils font ça les juifs? Parce qu'ils prétendent que l'âme se transmet par la mère. Ils voulaient vraiment me faire passer, ils prétendent religieusement que l'âme se transmet par la mère. Ils voulaient vraiment dénigrer les juifs à mort, et donc comme il m'avait pas coupé la parole, donc j'avais pu dire que le mot juif n'a rien à voir avec la religion, et donc il fallait qu'ils se raccrochent à ça, donc ils le savaient, soit dit en passant, voilà, c'était pas de l'ignorance, mais il fallait qu'ils trouvent une raison religieuse. Alors il m'en a inventé une comme ça sur le moment, et alors il faut savoir que ce compte, c'est un compte qui affichait une photo avec une croix gammée, hein. C'est un nazi assumé, c'est pas, en islam c'est variable selon les comptes. Mais je pense que c'est très facile de comprendre. Si vous demandez si un enfant, vous pouvez faire le test, la vérification très facilement. Vous pouvez dire, ton enfant de 3 ans, il n'est pas musulman, il sait pas ce que c'est que le Coran et tout, un musulman. Vous verrez comment il va s'énerver, comment il va dire, ouais, si, il est musulman, non, 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 non. Mais surtout, vous dites comment, et qui vous dit, oui, non, mais parce que c'est moi, son père, je suis musulman. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument que ce soit transmis par le père, ça les démange sinon. Et donc, vous pouvez faire les tests. Tout ce que je viens de raconter, vous pouvez même vous en servir, si vous discutez avec des musulmans pour les tester, vous verrez la rage qu'ils ont contre les juifs, qui s'ajoute à la rage doctrinaire, le devoir d'être nazi, qui est contenu dans le texte islamique, qui s'ajoute à l'ordre que le Coran donne, soyez nazi. Si vous êtes des bons musulmans, vous êtes automatiquement nazis. Ça s'ajoute. Mais ça s'ajoute à cause de ça. Parce que juif, c'est pas une notion religieuse. Alors déjà, pour un musulman, c'est horrible, parce que ça veut dire quoi? Ça lui rappelle qu'on peut apostasier. Même s'il tue les apostats, donc du coup la plupart des gens sont obligés de dire qu'ils sont musulmans pour pas être tués. Donc vous avez tout, dans le monde dit musulman, vous avez tout un tas d'apostats non déclarés. Mais surtout, ils se disent on a tout perdu. On est capable de rien, on viole des petites filles, c'est l'horreur absolue. Nos pays représentatifs, c'est les pays qui appliquent vraiment l'islam, pas les pays qui apostasient progressivement au cours de l'histoire, mais les pays qui appliquent vraiment l'islam. C'est les talibans, c'est Daesh, c'est Al-Qaïda. Vous imaginez la honte, et c'est que des mecs, il n'y a pas de femmes dans cette histoire. Vous voyez ce que font les talibans en femmes. Et à côté de ça, ils ont l'impression d'avoir un peuple qui est leur ennemi héréditaire, en quelque sorte, qui est représenté par les femmes. Et c'est vraiment ça, ce qui se joue, c'est cette rage de la femme qui désobéit à son mari. Ils se disent, normalement on devrait les commander, c'est des femmes. Mais non. Et en plus, c'est des juifs. C'est des juifs et c'est des femmes. Pour le musulman, juif renvoie à femme. Voilà. Ils ont l'impression d'avoir affaire pas seulement à un peuple, mais un peuple de femmes, d'Amazon, si vous voulez. C'est comme ça qu'ils reçoivent. Et ça les rend totalement enragés. Voilà. Bon, j'ai fini. De toute façon, ça fait presque 40 minutes, là.